Et salut à tous ces phénomènes, ici c'est Phénonfla. Alors j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas moi ça super. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors au programme du jour, je vais tenter de répondre à une question que beaucoup de mon entourage m'ont posée et beaucoup d'entre vous m'ont déjà posée. Alors, quelle est la différence entre les différents types de courses et surtout combien de types de courses il existe? Parce que bon, entre le trail, le marathon, semi-marathon, 10 km, Ironman, triathlon, bref, c'est vrai que pour ceux qui ne s'y connaissent pas, il y a moyen de facilement s'y perdre. Donc ici, je vous retrouve avec des images de mon entraînement. Je vous donnerai également les résultats, voir un petit peu qu'est-ce que ça a donné mon entraînement, voir un petit peu si je suis toujours sur la bonne voie. Et bien évidemment, comme d'habitude, je vous annoncerai la prochaine course avec toutes les informations que vous devez savoir pour si vous voulez venir y participer ou simplement pour venir m'encourager, parce que ce ne sera pas une course comme les autres. Et oui, ce sera une course tout à fait différente par rapport à d'habitude, et en plus de ça, je ne serai pas seul. Enfin bref, je vous reparle de tout ça à la fin de la vidéo en conclusion, en même temps que le débrief de mon entraînement du jour. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas, c'est super important, n'hésitez pas, si vous voulez me montrer que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le montrer en laissant un maximum de pouces bleus en dessous de cette vidéo en appuyant sur le bouton j'aime. N'hésitez pas également à commenter, partager mes vidéos et mon contenu autour de vous, ça aiderait la chaîne à gagner en visibilité et ça l'aiderait à son bon développement. Et bien évidemment, si vous êtes nouveau, que ce n'est pas encore fait, déjà je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. N'hésitez pas, pour me soutenir, à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de la suite de mes aventures. Et évidemment, si vous voulez, j'ai également une chaîne principale, une chaîne consacrée au gaming. N'hésitez pas à y faire un petit tour, le lien est en description. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. A tout de suite pour la question du jour. Quels sont les types de courses qui existent dans la course à pied? Ici donc, on démarre ma petite séance d'entraînement. Alors, je vais vous parler, avant de commencer vraiment de répondre à la question du jour, de ce que j'avais pour objectif lors de cette séance. Alors, pour cette séance, j'avais pour objectif de déjà voir mon endurance, où est-ce qu'elle en était, voir si j'avais toujours de bonnes jambes et surtout essayer d'améliorer mon allure et de garder tout ce que j'ai pu travailler dernièrement et surtout essayer de rester dans la même progression après le semi-marathon de Mons, puisque au semi-marathon de Mons, j'ai réussi à faire une très très belle performance et je vous avoue que j'en suis très très fier et encore une fois je me dis qu'il y a moyen d'améliorer encore plus l'allure et pour cela il faut continuer à travailler. Et donc pour objectif aujourd'hui, je me suis fait un petit circuit de plus ou moins 8 km et je vais essayer de garder une allure constante et surtout essayer d'avoir une allure meilleure que ce que j'ai déjà pu courir dernièrement. Alors maintenant, on va répondre à la question du jour. Alors, pour commencer, il faut savoir qu'il y a deux types de courses. Alors déjà, dans les deux types de courses, il y a les courses sur route, donc les courses que l'on court sur du béton ou sur les routes, bref, vous l'avez compris, comme son nom l'indique, ce sont les courses de route. Et il y a également les courses de trail, qui sont quant à elles des courses de trail. Ce sont des courses qui se font plus généralement dans la nature, la forêt, les montagnes et dans les environnements boisés ou en tout cas sur des petits sentiers. Alors, on va commencer d'abord par la première catégorie qui est la catégorie des courses sur route. Alors, pour les courses sur route, nous avons plusieurs catégories de courses par rapport aux distances. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous énumérer toutes les courses qui existent puisque il y a une partie qui dépend du nombre de kilomètres, donc je ne vais pas vous expliquer ce qu'est un 4 km, un 8 km, un 9 km, etc., etc. Ce sont des courses sur lesquelles on doit parcourir une distance donnée, donc rien ne sert d'expliquer ce que c'est au niveau de ces courses-là, puisque tout est dans le titre. Donc voilà, comme ça, vous le savez, d'ores et déjà, on ne parlera pas des courses dites en dessous des 15 km. Par contre, on va parler des courses avec un nom bien spécifique et tout simplement qui sont assez remarquables. Alors déjà, on a dans l'ordre croissant au niveau des distances, on va aller comme ça, nous avons le 10 miles. Alors le 10 miles, qu'est-ce que c'est? C'est une course à pied qui a 16 km, donc ça veut dire que c'est une course à pied de 16 km à parcourir. Comme ça, vous savez ce que c'est un 10 miles. Donc 10 miles, c'est quoi? C'est 16 km. Par exemple, les 10 miles de Charleroi auxquels j'ai pu participer récemment. D'ailleurs, dès que j'ai l'occasion, je vous en ferai
une petite vidéo là-dessus. Eh bien, les 10 miles de Charleroi, donc c'est 16 km à parcourir. Ça, c'est la première course. Ensuite, vous avez une autre course. L'autre course, c'est le semi-marathon. Alors, le semi-marathon, ce sont des courses que j'aime beaucoup courir, qui sont beaucoup plus longues, bien évidemment, puisque pour rappel, je vous présente les courses de manière croissante, donc de la plus petite distance à la plus grande distance, par catégorie. Alors, le semi-marathon, qu'est-ce que c'est? C'est une course à pied d'une distance de 21 km minimum à parcourir. Donc, un semi-marathon, c'est comme par exemple quand je suis allé courir à Binche, à Mons, à Nivelles aussi, qui malheureusement d'ailleurs je n'ai pas pu vous la présenter en vidéo, puisque à ce moment-là la chaîne YouTube n'existait pas, mais pareil, dès que j'aurai l'occasion, je vous la présenterai, cette course du semi-marathon de Nivelles, qui est d'ailleurs super jolie également à faire. Donc n'hésitez pas à déjà vous renseigner, à vous inscrire si jamais vous avez l'occasion. Donc pour rappel, le semi-marathon, c'est une course à pied d'une distance de 21 km minimum à parcourir. Ensuite, nous avons évidemment l'une des plus grandes courses à pied sur route, le marathon. Alors le marathon, qu'est-ce que c'est? C'est une course à pied d'une distance de 42 km minimum à parcourir. Alors, 42 km minimum à parcourir, c'est-à-dire que le marathon, c'est le double d'un semi-marathon. Logique, puisque semi, ça veut dire moitié. Marathon, marathon, c'est les 42 km. Donc la moitié d'un marathon, ça s'appelle un semi-marathon. Donc là, c'est 21 km à parcourir. Un marathon, c'est environ 42 km à parcourir. C'est-à-dire qu'en dessous de 42 km, ce n'est pas un marathon. À partir de 42 km, c'est un marathon. Comme ça, vous le savez. Alors après, dans les courses sur route, on a également des courses, je vais dire, un peu spéciales. Parce que ce sont des courses sur route, mais pas que. Mais j'ai décidé de les regrouper dans les courses sur route, puisque principalement, elles se courent sur route. Alors nous avons d'abord ce qu'on appelle les courses à sport enchaîné. Alors les courses à sport enchaîné, qui font partie des courses sur route, ce sont des courses qui regroupent plusieurs disciplines. Alors tout d'abord, nous avons le duathlon, qui n'est pas très connu. Alors le duathlon, qu'est-ce que c'est? C'est un sport enchaîné composé de 2 disciplines. Donc ça veut dire que le duathlon, ce n'est pas juste de la course à pied, c'est aussi une autre discipline. Alors, dans le duathlon, il y a évidemment 2 disciplines. Donc nous avons le vélo et la course à pied. Alors, comment ça se décompose un duathlon au niveau de la distance? Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas une distance continue, non pas du tout, puisqu'il faut enchaîner vélo, course à pied et inversement au moment de courir. Donc il faut savoir jongler entre les 2 disciplines sur le même parcours. Alors, tout d'abord, le duathlon commence avec 10 km de course. Ensuite, quand on a fait les 10 km de course, on prend son vélo et là on parcourt 40 km de vélo. Et enfin, on termine avec le sprint, 5 km de course à pied. Ce qui vous fait donc un total, si vous comptez bien, de 55 km à parcourir de manière sportive. Donc, c'est déjà très costaud. Hein. C'est quelque chose le duathlon. Le duathlon, je vais dire, j'en ai jamais fait. Ça pourrait peut-être m'intéresser à l'avenir si un jour je sens que j'ai les moyens physiques de le faire. En tout cas, si j'ai moyen de le réussir. Mais pour le moment, en tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour. Alors ensuite, après le duathlon, là nous avons un sport un peu plus célèbre puisque celui-ci a été représenté récemment aux Jeux Olympiques de Paris. Nous avons le triathlon. Alors le triathlon, qu'est-ce qu'on entend dedans? On entend 3. Alors dans duathlon, vous entendiez dua qui veut dire 2. Dans triathlon, on entend 3. Donc le triathlon, qu'est-ce que c'est? C'est un sport enchaîné composé de 3 disciplines. Alors le triathlon, il est composé de la natation, le vélo et la course à pied. Donc là pareil, sur une distance donnée, il faut enchaîner les 3 disciplines sportives. Alors, comment se décompose également un triathlon? Alors tout d'abord, vous commencez avec 1,5 km de natation, donc 1 km de nage et demi, donc 1 km et 500 mètres de nage. Ensuite, après avoir nagé ce kilomètre, 1 km et demi, vous devez enchaîner avec 40 km de vélo. Donc là, il faut enfourcher le vélo. On est parti pour 40 km de vélo. Et une fois que les 40 km de vélo sont parcourus, là, on enchaîne avec 10 km de course à pied. Donc le sprint, là,
est le double du duathlon. Donc là, pareil, si vous faites le calcul, ça vous fait un total de 51 km et demi. Alors bien évidemment, vous allez me dire que c'est moins qu'un duathlon, mais attention que c'est beaucoup plus exigeant de courir un triathlon qu'un duathlon. Pourquoi? Parce que là, vous enchaînez natation, vélo et course à pied. Et du coup, la natation, comme c'est beaucoup plus exigeant au niveau du cardio, c'est beaucoup plus compliqué que le duathlon, puisque là, le duathlon, on travaille sur deux axes. On travaille sur le cardio pur sur les jambes, et ensuite, là, on travaille sur la course à pied, donc là, sur la résistance musculaire et le cardio. Mais tout ça, je vais dire, de manière encore bien articulée, que sur le triathlon, là, il faut avoir une certaine gymnastique, une très bonne discipline, puisque mine de rien, natation, là, ça va stimuler tout ce qui est bras, épaules, jambes. Puis ensuite, le vélo, ça va stimuler les jambes, le cardio, la résistance musculaire. Et la course à pied va stimuler la course à pied, donc c'est-à-dire l'endurance, le cardio. Bref, c'est beaucoup plus compliqué à enchaîner sur un triathlon, une allure dite constante, que sur un duathlon. Alors ensuite, dans la même veine, là vous avez le roi des sports enchaînés, vous avez l'Ironman. Alors l'Ironman, c'est une discipline qui est très très connue, puisqu'il y a l'Ironman de Valence, que d'ailleurs j'aime beaucoup regarder, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous le connaissent. Mais alors l'Ironman, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est très simple, c'est comme un triathlon, mais en plus grand. Je vous explique. Ça veut dire qu'on reprend le système de fonctionnement d'un triathlon, donc c'est un sport enchaîné de 3 disciplines, donc natation, vélo, course à pied. Mais ici, les distances sont beaucoup plus grandes à parcourir. Donc vous avez tout d'abord 3 km 800 de nage, ensuite 180 km de vélo et enfin 42 km de course à pied. Ce qui est juste énormissime. Alors l'Ironman pour le moment c'est sur une autre galaxie au niveau de mes objectifs d'ailleurs. Je vous avoue que tout ce qui est triathlon et Ironman c'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais en tout cas le triathlon c'est très exigeant. C'est très compliqué et puis il faut des années et des années d'expérience, savoir connaître son corps et surtout savoir se juger, se jauger et voir un petit peu ce qu'il faut retravailler et autres et essayer de garder un regard critique sur soi-même. Donc là le triathlon, si vous faites le total, mine de rien, ça fait quand même 225 km 800 à parcourir, ce qui est juste énorme. Imaginez-vous parcourir 225 km 800. C'est quelque chose. Donc ça c'est pour l'Ironman. Donc là ici on vient de conclure la partie des courses à pied sur route. Maintenant on va enchaîner sur tout ce qui est trail. Alors le trail, pour rappel, qu'est-ce que c'est? En même temps on présente la course en tant que telle, le trail. Alors le trail c'est une course en extérieur dans la nature, c'est-à-dire dans les montagnes, les forêts, les sentiers, de plus ou moins 21 km. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un trail de 21 km, donc comme un semi-marathon, comme vous pouvez avoir un trail beaucoup plus court, par exemple comme celui de l'abbaye de Maretsu, auquel j'ai pu participer. Là, j'étais sur les 15 km. Donc là, pareil, le trail, vous pouvez bien évidemment avoir plus ou moins, mais en tout cas, un trail en tant que tel, c'est supérieur ou inférieur à 21 km. Donc ça, c'est pour le trail. Alors après, dans la même catégorie, vous avez le dernier type de course, c'est l'ultra trail. Alors qu'est-ce qu'on entend dans ultra trail? On entend ultra, ça veut dire que c'est comme l'Ironman par rapport au triathlon, c'est-à-dire que l'ultra trail, c'est un trail, mais en beaucoup plus grand au niveau de la distance. C'est-à-dire que, même chose, c'est une course en extérieur qui se pratique dans les montagnes, dans la forêt ou sur des terrains en pleine nature, boisés. Mais par contre, ce qui change, c'est la distance. Alors, la distance d'un ultra trail, elle peut être supérieure ou égale à 80 km. C'est-à-dire que l'ultra trail, c'est toujours minimum 80 km. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de, si vous avez fait le calcul, eh bien c'est l'équivalent de 4 semi-marathons. Ce qui est juste énorme, en tout cas environ. Puisqu'un semi-marathon, pour rappel, c'est 21 km. Et c'est équivalent de 2 fois un marathon sur route. Donc l'Ultra Trail, évidemment, comment ne pas le citer? Évidemment, le plus connu, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc.
Et c'est un ultra trail qui est hyper exigeant. J'espère peut-être un jour le faire, pourquoi pas. Maintenant, comme l'Ironman, évidemment, je suis sur une galaxie lointaine de cet objectif-là pour le moment. Donc pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais si un jour je peux y participer à un ultra trail, ben, ça pourrait être intéressant. Donc voilà les amis, c'était donc tous les types de courses à pied existantes. Alors bien évidemment, il en existe peut-être d'autres dans le monde, mais qui sont moins connues. En tout cas, je vous ai présenté les plus connues, celles dont on parle le plus dans les médias, et également celles dont on parle le plus quand il y a les Jeux Olympiques, quand il y a les championnats d'Europe, les championnats du monde, bien évidemment. Donc, si jamais vous connaissez d'autres types de courses, pareil, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, c'est super important. N'hésitez pas également à partager la vidéo autour de vous, comme ça vous pouvez informer ceux qui aimeraient se mettre à la course à pied des différents types de courses qui existent. Et comme ça, eh ben, vous informez votre entourage, vous m'aidez également dans ma passion, et on est tous gagnants-gagnants. Enfin bref, sur ce les amis, je vous laisse avec mon mois d'après-course pour le débrief de cette séance d'entraînement avec, je l'espère, la réussite de mes objectifs. Ok, donc là les amis, on se retrouve après l'entraînement du jour et donc la vidéo questions-réponses sur les différents types de courses à pied. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un action de pouce bleu. N'hésitez pas également à commenter, partager autour de vous la vidéo, ça me ferait vachement plaisir et ça soutiendrait beaucoup la chaîne. Et d'ailleurs, avant de partir, je vous mets une petite capture d'écran de ma performance du jour juste ici, donc de mon entraînement. Je suis très content de ce que j'ai fait. Après, évidemment, au fur et à mesure des entraînements, je vais progresser. En tout cas, je l'espère, continuer à progresser. Je suis bien parti pour. Mon objectif, ça serait d'atteindre les 4,30 d'allure. Donc, on est sur la bonne voie, j'ai l'impression. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, bonne nouvelle aussi, vous pouvez le voir d'ailleurs. Pour filmer, j'ai enfin reçu mon GSM. D'ailleurs, c'est grâce à ça que vous avez pu bénéficier en temps en heure de la vidéo finalement. Donc, j'en suis très satisfait. Alors ici, bien évidemment, je ne le fais pas au même endroit que d'habitude, puisque bon, là, j'ai pas encore ma housse de protection qui me permet de faire un genre de trépied, mais sinon, niveau qualité de vidéo, j'espère en tout cas que ça vous plaît. En tout cas, moi, je suis plutôt content. J'espère que ça sera pareil pour vous. Donc ici les amis, on se laisse. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas, je compte sur vous. N'hésitez pas à me laisser un action de pouce bleu comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à commenter, partager autour de vous les vidéos pour m'aider dans ma passion. N'hésitez pas également à faire un tour sur ma chaîne principale, Fedonfla, qui est consacrée au gaming, aux urbex, raids d'horreur, courts-métrages. Enfin bref, plein de contenus divertissants. N'hésitez pas à aller faire un tour, ça me ferait vachement plaisir. Et bien évidemment, ou bien avant de partir, je tiens à vous informer que pour ma prochaine course, je serai au départ du relais de Vauban à Maubeuge en équipe avec Florian et Edouard, mes amis de course à pied, que je vous présenterai d'ailleurs en vidéo ce jour-là. Et j'espère que cette annonce vous fait vachement plaisir. Ce qui est sûr, c'est que j'ai très hâte d'y être. Et là-bas, on va essayer d'atteindre de nouveaux objectifs et qui sait, peut-être faire un podium. Pourquoi pas? En tout cas, c'est tout le mal que je peux nous souhaiter. Allez, sur ce, je vous laisse, les amis, c'était Fedonfla. N'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous kiffe. Et surtout que la course à pied avant tout, c'est de la passion. Ciao, ciao. Oh yeah.